Bonne année à tous. Franchement, l'année 2020, elle a été intéressante, on va dire ça comme ça. Je sais pas pour vous, mais la mienne, il y a eu des choses très belles comme la naissance de mon fils. Et des choses beaucoup moins belles comme un isolement de 5 jours, on va pas se mentir. Mais en tout cas, j'espère que l'année 2021 sera meilleure que l'année 2020. Que vous ayez une année pourrie en 2020, j'espère sincèrement qu'en 2021 ce sera beaucoup mieux, hein, parce que voilà. Et pour ceux qui ont quand même eu une bonne année en 2020, bah, j'espère que l'année 2021 sera aussi bonne. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ma vidéo Beauty Awards de l'année 2020. L'année 2020, au niveau du maquillage, j'ai découvert des choses intéressantes. Et il y en a d'autres où franchement je suis restée sur des bases parce qu'il n'y avait rien de ouf. Au niveau de la sortie des produits de l'année 2020, évidemment le confinement je trouve a tout chamboulé, surtout tout ce qui était Noël, tout ça. J'ai pas trouvé que c'était oufissime. Les soldes, on va pas se mentir, c'était pas oufissime non plus. Donc je pense que cette année de 2020 en maquillage était pas ouf. En soins un peu plus, mais pour autant j'ai pas non plus 10 000 choses à vous présenter. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une partie soins, une partie make-up et une partie autre comme le parfum et série TV. À chaque fois je vous ai sélectionné un produit, je crois que j'ai eu un seul joker. Je voulais quand même vous faire un point sur ce que j'ai aimé en 2020, sur ce que j'ai découvert aussi en 2020, parce qu'il y a quand même des produits qui sont intéressants et au moins on peut vraiment s'attarder dessus là actuellement. Il y a pas mal de produits que vous avez déjà vus soit sur mon blog ou soit sur mes vidéos favoris. Voilà, certaines fois ça risque d'être un peu redondant, mais si vous n'avez pas vu toutes les vidéos favoris ou si vous n'avez pas lu les articles de mon blog, au moins là vous avez une sorte de résumé de mon année 2020 niveau make-up, soins, etc. Alors pour le soin, je vais commencer déjà par ce que j'ai, parce qu'il y a pas mal de produits soins que j'ai terminés. Il faut dire qu'en 2020, il y a pas mal de produits soins que j'ai utilisés entre ma grossesse, pas ma grossesse, tout ça, enfin bref. Ça a été assez folklore, hein, il faut le dire. Donc je vais commencer par ce que j'ai découvert pendant le confinement la marque Inel, le démaquillant express yeux waterproof qui démaquille et apaise à l'extrait de bleuet. C'est pour les yeux sensibles porteurs de lentilles, donc comme moi. Hein. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai découvert ça parce que j'avais plus de démaquillant pour les yeux. C'était le premier confinement, tout était fermé, c'était une grosse galère. Donc j'avais pris ça au Drive de chez Leclerc et depuis je l'utilise tout le temps. Alors certaines fois je change pour essayer d'autres démaquillants, mais je trouve quand même que le rapport qualité-prix est oufissime. Voilà, il n'y a rien à dire en fait, le rapport qualité-prix est présent, il démaquille très bien. Alors certes, ça va être un peu gras par rapport à d'autres, etc. Mais moi c'est ce qu'il me faut, vous voyez mon style de make-up, j'ai des glitters, là le mascara est quand même assez costaud. Certaines fois je porte des faux cils, voire souvent. Donc j'ai besoin d'enlever les résidus de colle, etc. Donc j'ai besoin de ce style de produit. Après, à l'intérieur, moi ce qui m'embête c'est qu'il n'y a que 150 ml. Il faudrait quand même que je regarde chez Sephora combien me coûterait un démaquillant yeux à 150 ml. Parce que ça se trouve il n'y a pas énormément de différence. Mais en tout cas celui-ci, voilà, le premier confinement j'ai trouvé ça super pratique. J'avais pas accès à d'autres produits et celui-ci a très bien fait l'affaire. Donc voilà, je l'apprécie beaucoup. J'ai le masque riche nettoyant apaisant de la gamme CBD de chez The Body Shop. C'est un masque qui nettoie aussi, c'est-à-dire que vous pouvez vous nettoyer le visage avec. Donc d'abord ce produit, il faut le travailler un peu sur vos mains, le frotter un peu sur le visage, enfin masser comme ils disent, et laisser poser 3 à 5 minutes et vous avez une peau qui est... on sent qu'elle est apaisée en fait, c'est ça qui est agréable et en même temps on sent qu'elle est nettoyée, donc ça j'aime beaucoup. Je l'utilise pas tous les jours parce que j'ai pas le temps tous les jours, hein. Mais je dirais 2 à 3 fois par semaine et c'est très bien. Moi je l'aime beaucoup, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est ça que j'aime dans ce produit. J'aime bien l'odeur, ça m'apaise, tout ça. Enfin après vous me direz CBD mais ça n'a rien à voir, il n'y a pas d'odeur de chanvre ou quoi que ce soit. Mais je trouve ça très très bien et j'aime beaucoup. Pour les produits que je n'ai pas là actuellement dans mon bureau, il y a l'huile paille. Alors là l'huile paille, alors je l'ai connue avant 2020 mais je crois que je l'ai énormément utilisée en 2020. C'est une huile démaquillante qui est bio, certifiée bio avec des ingrédients naturels donc, et je l'aime beaucoup parce
parce que je l'avais utilisée au moment où ma peau n'allait pas. Donc quand ma peau ne va pas, soit pendant ma grossesse elle était trop sèche et j'avais des plaques de sécheresse, soit quand elle est trop grasse, j'ai certaines fois des boutons, enfin c'est très rare, mais plutôt une sorte d'inconfort au niveau de la peau, je sens que ça ne va pas et je l'utilise pour me démaquiller. Ça démaquille très bien les yeux aussi, donc je l'aime énormément cette huile. J'en ai racheté une directe dès que la mienne était à la fin. Là elle est en haut dans ma chambre, bien rangée, et je ne veux pas l'ouvrir parce que j'ai d'autres produits à terminer et je préfère terminer mes autres produits et ensuite réattaquer l'huile paille, sachant que l'huile paille c'est aussi un peu comme le double sérum, c'est mon produit secours, donc c'est pour ça. Et j'allais oublier de vous parler aussi de quelque chose que j'ai avec moi, c'est ceci. Donc si vous me suivez sur Instagram, quand je snap le soir, vous me voyez souvent avec ce genre de choses, hein. J'en ai deux. C'est un bonnet pour les cheveux et c'est grâce à ça que je peux garder mes boucles parce que je fais beaucoup plus attention à mes cheveux. J'utilise là des soins, je suis en train d'essayer de nouvelles choses, ça a l'air d'être plutôt satisfaisant, hein. Donc j'utilise des produits et le soir je fais un mini soin hein, qui dure 2 secondes hein, et ensuite je laisse mes cheveux, je recouvre mes cheveux de ce bonnet. Alors oui, ce n'est pas très glam, mais moi j'aime bien garder mes boucles et je me fous royalement d'être glam ou pas si je garde mes boucles. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, c'est un bonnet en soie que j'avais pris sur Amazon et ça je vous le conseille si vous avez les cheveux bouclés, moi je trouve ça vraiment bien. Ensuite j'ai l'huile sérum CBD toujours de la marque The Body Shop, donc à chaque fois je vous mets des images ici hein. L'huile sérum de CBD, moi je dis l'huile sérum mais c'est une huile que j'utilisais en sérum, elle permet d'apaiser la peau et franchement moi je l'ai remarqué quand j'ai repris le travail en septembre parce que j'avais le masque, ça m'irritait la peau, ça n'allait pas du tout. Je l'ai utilisé matin et soir et après quand ma peau allait mieux j'utilisais par contre le matin et pas le soir parce que je me suis rendu compte que quand je l'utilisais juste le soir, ce n'était pas assez costaud pour moi. Il fallait absolument que j'utilise le matin pour le côté protecteur et voilà. Et c'est vraiment une huile très sèche, c'est pas quelque chose de gras et je l'ai beaucoup aimé, je l'ai terminé, je suis dégoûtée. Franchement je suis dégoûtée parce que j'ai énormément aimé ce produit. Est-ce que je vais le racheter? Il se pourrait bien, je vais regarder déjà pendant les soldes, je vais attendre un peu les soldes, voir ce qui se passe, mais il se pourrait bien que je le rachète. Je me rappelle que les prix étaient un peu élevés, je trouvais, mais j'ai beaucoup aimé cette huile. Le spray hydratant Bondi de Dr Robusque. On en a déjà parlé. Je ne l'ai pas retrouvé pendant les soldes parce qu'il était sold out je crois dès la première heure. C'est un spray en fait hydratant et à l'intérieur vous aviez... Alors attendez, je sais plus ce que c'était. Moi je trouvais que ça sentait la menthe réglisse, c'est pas du tout. Oh c'était un fruit, je ne sais plus ce que c'était. Mais en tout cas c'était super agréable, la peau était fraîche, rebondie, hydratée, enfin bref tout ce que j'ai aimé. Faut que j'en rachète, sincèrement faut que j'en rachète. J'ai d'autres sprays à finir donc je vais juste regarder s'ils sont soldés. S'ils sont pas soldés, quand je serai à la fin de mon stock de spray, quand je l'aurai presque terminé, là je rachèterai le spray parce que voilà, moi je l'avais énormément aimé, je trouvais qu'il était vraiment bien et il faisait du bien à ma peau. Donc ça c'est au niveau des soins, donc vous voyez j'ai pas non plus beaucoup de choses à vous présenter. Je vous ai pas présenté de crème parce que ma peau a changé et j'avais pas de crème de ouf. Je vous ai pas vraiment présenté un vrai masque parce que même si ça c'est considéré comme un masque, je vous en ai pas présenté parce que j'en ai pas fait beaucoup je trouve cette année. Là je reprends une routine un peu plus avec des masques et gommages. D'ailleurs il y aura sûrement un gommage dont il faudra que je parle en 2021 parce que là j'ai commencé à tester et je pense que je vais l'acheter. Il y a pas mal de choses qui ont changé au niveau de mes soins parce que ma peau malheureusement a changé aussi entre quand j'étais enceinte et quand je ne l'étais plus. Et c'est vrai que je n'ai pas gardé beaucoup de soins de ma période de grossesse puisque ma peau est redevenue mixte à grasse. Ensuite, au niveau du maquillage, là j'ai plus de choses à vous montrer. Je ne sais pas par quoi commencer, mais on va commencer comme si je me maquillais. J'ai utilisé tous les produits aujourd'hui. Je vais commencer par la base. Pour moi la base que j'ai la plus utilisée cette année, c'est la Magic Shield Makeup Base pour tout type de peau hypoallergénique de chez Covermark. Je suis d'accord avec le fait que ça soit pour tout type de peau parce que c'est vrai que quand on la travaille, on dirait que c'est une crème nourrissante mais pas du tout parce que une fois appliquée,
ça passe côté collant ou nourrissant, ça donne juste du confort à la peau et ça c'est super bien. Moi je l'utilise très souvent, surtout quand je vais travailler parce que j'ai besoin de ce confort avant de mettre le masque et c'est vrai que je trouve que le maquillage tient mieux avec, je suis beaucoup plus à l'aise avec cette base. Je la trouve vraiment bien, alors après il y a 50 ml à l'intérieur, je sais pas si c'est énorme ou pas. On va regarder par rapport à la base de chez Benefit, 22 ml, bon bah... c'est un bon contenant, franchement c'est super bien. Donc vraiment cette base je l'aime beaucoup, je l'utilise, je vous dis, allez, 4 fois par semaine au moins, 4 fois par semaine. Donc franchement elle est vraiment bien et depuis le temps que je l'ai, je l'utilise non-stop quoi, je l'ai pas lâché. Donc je suis vraiment contente de cette base. Ensuite on va passer au fond de teint. Donc le fond de teint j'ai beaucoup utilisé et je l'utilise encore. C'est le Pure Silk Serum Foundation de chez Bis Maquillage ou Bis Cosmétique, je ne sais plus. Alors moi c'était pas la bonne teinte, vous le voyez. En été encore ça passe parce que je peux juste le moduler avec un anti-cerne. En hiver je le mélange à mon fond de teint de chez Benefit. Donc moi c'est le Hello Flawless qui n'existe plus, mais vous avez... je ne sais plus comment il s'appelle, le nouveau qui le remplace. C'est pas Hello Happy mais ça doit être le même style, enfin voilà. Et j'aime beaucoup, après vous mélangez ça avec ce que vous voulez, enfin ça y a pas de souci. Mais j'aime beaucoup la texture qui est comme un sérum, donc c'est assez, comment dire ça, je dirais pas nourrissant mais c'est assez fluide, donc ça j'aime beaucoup. Ça me permet en même temps de fluidifier un peu mon fond de teint de base et je l'aime beaucoup, je trouve que ça fait du bien à ma peau, je vais pas plus briller que ça, donc je suis vraiment bien avec et voilà, je l'aime beaucoup. Je me suis juste trompée dans la couleur, donc je pense que pour l'année prochaine je vais racheter une couleur 2 tons en dessous. Comme ça je pourrais mélanger les deux, je pense que je vais faire ça là prochainement. Je fais pareil, j'attends les soldes et puis voilà, mais vraiment j'aime beaucoup ce produit, que ça soit en hiver ou en été, j'aime beaucoup. En hiver je le mélange à un autre fond de teint et encore c'est parce que c'est la couleur qui est différente, parce que la couvrance était quand même présente et en été je l'utilise tout seul parce qu'en fait la couvrance elle est modulable, donc vous mettez une couche c'est léger, vous mettez 2-3 couches ça va être plus couvrant et il n'y a pas cet effet de matière puisque c'est assez liquide, donc ça c'est super. Ensuite au niveau de la poudre, cette année j'ai adoré la Finishing Powder de chez Covermark, c'est celle que j'utilise presque tous les jours sincèrement. Pourquoi je l'aime? Parce que je trouve qu'elle matifie et en même temps elle ne fait pas le côté cracra et je trouve qu'elle fixe bien le maquillage, ce qui fait que moi j'apprécie énormément parce qu'avec le masque tout ça j'en ai besoin et j'aime beaucoup la texture, j'en ai beaucoup à l'intérieur, je trouve il y a 25 grammes. Là vous voyez on est quand même à la fin, je vais attendre un peu, je sais que c'est disponible sur Amazon donc je vais attendre un peu, je vais finir mes autres poudres et je pense que je la reprendrai parce que franchement c'est de la très bonne qualité, enfin moi j'aime beaucoup, j'ai pas cette sensation qu'il y ait, enfin il n'y a pas d'odeur selon moi, j'aime beaucoup ce produit. Je trouve qu'elle matifie bien, j'utilise toujours ma petite houppette avec, donc comme ça, voilà, c'est très bien. Et voilà, ça ne déplace pas le fond de teint ou quoi que ce soit et moi je l'aime beaucoup, je suis fan. Je voulais aussi vous parler de ces deux palettes de la marque Freedom. Donc j'ai la palette Pro Strobe Cream palette que j'ai aussi utilisée aujourd'hui, donc c'est avant la poudre bien sûr. Donc vous voyez, vous avez le côté tout ce qui est highlighter et le côté contouring. Donc quand je dis highlighter c'est pas le côté brillant mais c'est le côté lumineux. Moi je l'aime beaucoup, je l'utilise encore. Je l'aime bien parce que si vous voulez quelque chose de naturel, vous pouvez juste utiliser ça et ensuite vous poudrez tout simplement, enfin avec votre fond de teint avant. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus marqué, vous utilisez après la Pro Strobe palette qui est la même chose mais cette fois-ci en texture poudre. Moi j'ai utilisé les deux aujourd'hui, je les avais pas payés cher, donc moi je vais encore une fois attendre les soldes et je vais les reprendre. Je crois que je les avais payés 4 €, c'était vraiment pas cher, donc vraiment moi je trouve ça super bien. Je les ai beaucoup utilisés, je les utilise encore. Depuis que je les ai, je crois que j'ai du mal à m'en défaire. Surtout la palette format poudre, elle est tellement bien, parce que en fait ce sont pas des couleurs chaudes en fait, et ça c'est super bien, moi c'est ce que je veux, donc j'aime beaucoup. Et vous voyez là le petit, ça c'est pour mon contour des yeux en général, je trouve ça super bien, j'adore ce type de couleur, c'est pas trop foncé, ça éclaircit un peu, c'est parfait, pour moi c'est parfait, c'est ce que j'aime. Juste au niveau de l'anti-cerne, je vous propose pas grand chose, enfin je vous propose rien même
Cette fois-ci parce que je me suis pas détachée du Maybelline cette année, de l'effaceur yeux anti-âge de Maybelline. Là je suis en train d'essayer d'autres anti-cernes. Je pense que j'ai trouvé ce que je voulais, mais c'est pas un anti-cerne, c'est un combo d'anti-cerne, donc je vous en parlerai plus tard. Fard à joues, donc de la marque I Love Revolution, c'est la chocolate strawberry. Je l'ai eu il y a très longtemps, mais je l'avais pas utilisé. Je l'avais eu dans... Vous savez, ils font des coffrets, enfin je sais pas s'ils le font toujours d'ailleurs, faudra regarder, mais ils faisaient des coffrets de Noël et il y a une année où je m'étais lâchée, j'en avais acheté plein et il y avait ça dedans et ça c'est super bien parce que vous avez le bronzer et le fard à joues qui ressemble fortement à l'orgasme de chez NARS, mais en plus doré, je dirais en moins rosé, ouais je dirais qu'il finirait plus doré que rosé et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce petit duo, je trouve ça super pratique. J'ai utilisé les deux couleurs aujourd'hui et moi je trouve ça super bien. Vous voyez comme ça, vous voyez du rose et quand je tourne on voit le côté highlighter parce que vous avez en fait j'ai la lumière qui vient directement sur mon visage là, donc franchement je l'aime beaucoup, je suis super fan de ce petit combo et je trouve que pour ce type de produit, I Love Revolution, ils sont super forts. On va passer aux sourcils. Pour les sourcils, de la marque Revolution, c'est tout simplement le Brow Pencil, le crayon à sourcils. Je vous l'ai déjà présenté, moi je l'aime beaucoup, c'est la teinte que je veux, il est facile d'utilisation, il faut juste bien nettoyer ses sourcils avant pour pas avoir un effet patchy, mais je l'aime beaucoup. Petit bémol, il ne tient pas très bien, c'est-à-dire que là si je fais ça, je risque d'avoir en fait une trace, une légère trace. Bon, moi je touche pas à mon visage en général quand je travaille parce que j'ai pas envie de déplacer que ce soit sur mon visage. Donc ça me dérange pas, j'ai été habituée pendant des années à ne pas toucher mon visage quand j'étais chez McDo. Ça me dérange pas du tout, c'est plutôt le soir quand ma fille me touche, quand elle fait schlack. Je ressemble plus à Fiona Shrek qu'à moi-même. Même si j'ai des airs de Fiona et de Shrek de base, mais voilà. Après, c'est sûr que par rapport à un Benefit, oui la tenue est moins bonne, enfin la tenue est moins bonne si vous touchez, si vous ne touchez pas c'est parfait. Moi j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup comment il s'applique. Par contre je trouve que c'est plus facile à travailler que le Goof Proof de Benefit. Donc c'est juste la tenue quand vous touchez, je trouve ça un peu dommage. C'est juste ça, mais sinon c'est nickel. Ensuite, on continue avec les yeux et cette fois-ci je vous parle des bases P. Louise que j'ai adoré, hein, franchement. Le début a été très compliqué entre elles et moi, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Je trouve que les fards sont beaucoup plus beaux, je trouve que c'est beaucoup plus... la tenue est quand même plus intéressante, enfin voilà, c'est plus intense, c'est tout quoi. Tout est nickel avec ces bases, c'est un truc de fou. Je les aime énormément, vous savez que mon objectif 2021 c'est d'acheter celles qui sont teintées, on va pas se mentir. Je ne sais pas si je le ferai ou pas, je n'ai pas encore réfléchi à ce que je voulais faire, mais en tout cas je les aime beaucoup. Ça prend un peu de temps pour les recevoir, je trouve quand même 1 à 2 semaines. Pour moi c'est énorme. Ce sont des très bons produits. Moi j'ai de la teinte 0,5 ou 0 même, j'ai de la teinte 0 à la teinte 5. Donc en fait certaines fois, là comme aujourd'hui, j'ai fait des mélanges pour pas utiliser toujours. Moi c'est la teinte 2 et 3 qui me vont en général, et là vous voyez... J'ai mélangé la teinte 0,5 et 3 parce que je voulais quelque chose d'un peu plus clair, donc voilà. Ensuite, pour moi, la palette de l'année, mais franchement, The Palette pour moi, c'est la Nighty Nude de chez Huda Beauty. Si je pouvais, je l'utiliserais tous les jours. Maintenant, il faut changer quand même. J'ai même laissé le plastique dessus, quoi. Je suis complètement folle. Mais vous voyez, je l'ai bien utilisé. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, plus d'autres choses, je vais vous montrer. Mais j'aime beaucoup cette palette. Enfin, je trouve que... Elle est oufissime, les couleurs sont oufissimes, moi j'aime tout. Franchement j'aime tout, je l'aime énormément. Donc moi c'est The Palette. Alors maintenant j'entends des personnes qui disent je la conseillerais pas à tout le monde. Pour moi c'est la meilleure palette de chez Huda et la plus facile d'utilisation, la plus rapide aussi à utiliser. Non, elle a rien de mauvais en fait. Pour moi, hein, selon moi, c'est la meilleure de chez Huda. Après, j'ai pas essayé toutes les petites, mais les petites elles sont trop petites. Enfin, pour moi, il n'y a pas assez de fard, il n'y a pas assez de choix. Mais non, celle-ci, non. C'est la meilleure pour moi. Ensuite, j'ai mis des glitters aujourd'hui. Vous savez que j'ai acheté ça pendant le confinement et que j'ai eu du mal à l'avoir. Hein. Non, j'ai eu un petit souci avec la poste, hein. On en a eu plusieurs. Mais heureusement Colourpop a très bien géré le coup. Et donc, j'avais reçu les Mini Glitterally Obsessed Vault. Mini Glitterally Obsessed Vault.
Volt, j'ai l'impression qu'il est un peu allemand mon Volt. Donc en fait ce sont des, alors comment ça s'appelle ça, des Glitterally Obsessed tout simplement. Ce sont des body glitters, voilà, hein, tout simplement. Moi j'en avais déjà reçu avec les vilains, la gamme les vilains de chez Colourpop. Et donc j'avais pris celui-ci que j'adore aussi. J'en ai pas racheté parce que ça dure longtemps quand même. On va pas, on y va mollo. Et j'ai déjà pas mal de couleurs. Aujourd'hui j'ai utilisé celui-ci de la gamme des vilains. Et en fait, à la base, alors c'est pour le corps, mais moi je les mets sur les yeux. Voilà. Et c'est très bon. Voilà. Je l'utilise au doigt. Je trouve ça super bien. Certaines fois au pinceau pour un effet plus léger, mais effet léger chez moi c'est contradictoire. J'aime beaucoup ces glitters là. Le bémol, alors non, on va parler des qualités d'abord. Elles se voient, c'est super cool. Facile d'application, je trouve. Elles tiennent très bien. Alors par contre, vous faites ce que vous voulez de votre journée. Vous courez à gauche à droite, vous vivez votre journée, vous allez même vous laver, vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Ça tient très bien. Le seul bémol, c'est pour les enlever les gars. Waouh! Comment vous dire que là ce soir je vais utiliser quelque chose de huileux. Je vais pas utiliser directement ça avec un coton, sinon je m'arrache les yeux, hein, je vous le dis tout de suite. J'utilise d'abord quelque chose de huileux pour enlever la grosse partie et ensuite j'utilise mon démaquillant biphasé. Parce que moi souvent quand je faisais direct au coton, bah en fait ici après ça devenait tout sec et c'était irrité et voire certaines fois j'avais des petites plaques parce que vous savez c'est comme si ça frottait, comme si je faisais un gommage tous les jours quoi. Donc c'est pas possible, mais franchement elles sont oufissimes, enfin voilà, une fois qu'on sait bien les démaquiller, on peut les utiliser tous les jours, c'est ouf, ça va pas dans les lentilles, ça bouge pas, ça reste collé, enfin voilà, moi j'aime beaucoup, j'aime énormément. Et j'ai aussi, alors, sont aussi des glitters, mais moi je les utilise toutes seules cette fois-ci. Ce ne sont pas les glitters de Colourpop que j'utilise déjà avec un maquillage déjà fait. Là, c'est vraiment des fards à paupières glitter de chez Sephora que j'utilise en général tout seul. Je sais que demain matin je commence tôt, je pense que je vais utiliser ça tout seul, tout simplement, parce que c'est facile, c'est pratique et c'est pailleté, ça fait très bien l'affaire en fait. J'ai pas besoin de mettre 10 000 choses. Ça peut être utilisé avec des, comme moi là aujourd'hui, avec des fards, avec un travail déjà fait au niveau des yeux. Mais ça peut être utilisé tout seul aussi. Et moi souvent je les utilise seul, ou sinon avec un maquillage très léger, hein, vraiment très léger. Mais souvent je les utilise seule et c'est très bien, franchement je les aime beaucoup. J'espère juste que Sephora fera d'autres couleurs. Au niveau des glitters, j'ai pas essayé les mats, mais au niveau des glitters, j'aimerais bien avoir d'autres couleurs. Il y en a deux autres couleurs qui m'intéressent, mais j'ose pas me jeter dessus, je suis pas sûre. J'ai la bleue et la noire, je suis vraiment pas sûre, mais voilà, je les aime beaucoup et je les trouve extrêmement pratiques, c'est ça qu'il faut dire aussi. Ensuite, au niveau de l'eyeliner, l'eyeliner cette année j'ai utilisé énormément le Better Than Sex de Too Faced. Je l'ai utilisé aujourd'hui pour quelque chose de très léger. Je l'utilise souvent quand je veux une pointe fine, quand je veux une bascule, quand je veux quelque chose de très léger. Il est super bien. Certaines fois je l'associe à un autre eyeliner parce que je veux pas le finir. C'est mon deuxième en un an. Et je veux pas le finir trop vite. Donc certaines fois je mets un eyeliner normal et je vais faire la pointe avec ça. Ou je vais faire la bascule avec ça. C'est vraiment pour moi l'eyeliner que j'adore. C'est une pointe, alors je dirais pas feutre. Je pense que c'est comme le tattoo liner, vous savez, avec des poils. Il faut l'agiter avant, tout simplement. Et il est vraiment oufissime. Je l'aime énormément. Ils disent eyeliner liquide waterproof, facile à appliquer. Tu m'étonnes, il glisse le gars. Génial. Et waterproof, ça m'étonne pas. Donc franchement, je l'adore. Et je n'ai que ça à dire. Je l'adore. Niveau mascara, le Lash Freak. J'en ai connu des mascaras cette année. Hein. Mais le Lash Freak est mon préféré. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Alors, des personnes ne l'aiment pas parce que il fait paquet. Moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'il fait effet fossile, effet visible et j'aime beaucoup. Donc c'est The Mascara que j'aime. Quand je ne mets pas de fossile, je mets ce mascara là. Il y a un ou deux autres mascaras qui font l'affaire, mais celui-ci c'est mon préféré. La brosse est assez spéciale, il faut le dire. Elle est divisée en trois pour moi. Donc vous avez un côté, alors moi je commence toujours par le côté là, avec les picots, qui permet en fait de donner du volume. Ensuite je prends le côté tout lisse qui va permettre d'allonger la matière et donc de donner de la longueur et de recourber un peu. Enfin de recourber tout court. Et ensuite je prends le petit bout ici pour pouvoir en fait faire mes cils inférieurs et intérieurs. J'adore, c'est mon préféré de l'année, le Lash Freak. Je m'attendais pas à être conquise par un mascara Urban Decay. Bon alors là,
Chapeau Urban Decay. Je pense que c'est le seul produit que vous avez fait de bien cette année selon moi. Ceci, alors il y en a plusieurs mais on s'en moque. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est ce genre de choses. Ce sont les crèmes J-Liner de chez Colourpop que j'adore. J'en ai pas racheté parce que je les ai pas finis et je me dis non ça on va racheter. Mais j'ai trop envie d'en racheter. Donc je sais que je ferai une commande sûrement cet été. Je pense que j'en fais 2 par an maintenant chez Colourpop. Une en hiver, une en été. En fait c'est simple, une après Noël, une après Pâques. Vous savez quand il y a un peu d'argent qui rentre, bah voilà. Et je les aime énormément, je suis fan, j'adore les couleurs. En fait les couleurs sont oufissimes, hein, c'est ça. Il y en a juste un que j'aime pas du tout, c'est le rose. Il donne rien sur moi, je pense qu'il est trop sec en fait. À voir si je peux pas le brûler, je verrai, je ne sais pas. Mais je les aime beaucoup. J'avais acheté aussi les crèmes gel en peau. J'ai pas eu le temps de les tester autant que je voudrais. Je sais qu'ils sont bien, mais je voudrais vraiment prendre le temps de les tester encore plus pour savoir si c'est the produit pour moi. Même si déjà de base, je les aime énormément. C'est très complexe ce que je suis en train de vous dire. Franchement, je les adore, je suis fan à 200% et voilà, et j'en voudrais plus. Mais en fait, il faudrait que je regarde toutes les couleurs que j'ai parce qu'en plus elles sont en train de s'effacer et que je note lesquelles je n'ai pas pour pouvoir en racheter d'autres. Et enfin les lèvres, et là c'est pareil. Moi j'adore ces petites boîtes comme ça, je trouve ça super bien. Donc j'avais acheté ça, je sais plus, c'était cet été ou l'hiver dernier, je sais plus. Et je les adore, les Lippy Pencil. Donc là c'est une box où il y en a 40. J'ai vu qu'ils en refaisaient des box etc. Moi j'ai racheté là prochainement, c'est pas les Lippy Pencil mais c'est ceux qui sont comme des jumbo. Donc j'ai hâte de tester. Les Stick Pencil, je sais plus, bref. Lippy Stick, je sais plus. Et franchement c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour toute ma lèvre. C'est pour ça que j'achète des plus gros. Moi aujourd'hui j'ai utilisé le Flattered. Et en fait, bah ça bouge pas. Voilà, donc c'est bien quand il y a le masque. Et sinon je faisais juste le contour des lèvres avant avec, ça suffisait avec un rouge à lèvres. Mais là maintenant avec le masque, c'est vrai que je fais toutes mes lèvres avec. Et ça tient super bien, donc voilà. Colourpop, franchement pour moi, je crois que ça a été the révélation de l'année. Voilà. Même si j'avais commencé à utiliser d'autres produits avant, je pense que j'ai découvert véritablement la marque Colourpop cette année. Début d'année, enfin fin d'année dernière, mais complètement cette année, ça a été vraiment appréciable d'utiliser leurs produits. Ensuite, j'ai 2 choses dont je voulais vous parler. Ensuite, au niveau du parfum, j'ai apprécié ce parfum, le 501 Praline Réglisse Patchouli du Bon Parfumeur. En fait, je suis super contente d'avoir découvert le Bon Parfumeur parce que je trouve que c'est assez original, c'est ça que j'aime. J'aime beaucoup ce parfum et j'aimerais bien essayer leur bougie. Sincèrement, je pense que je vais me pencher sur leur bougie. Et vraiment, c'était un plaisir de porter ce parfum, ça l'est toujours. Hein. Maintenant, je change un peu parce que quand je l'ai essayé, je l'ai quand même porté pendant 3 semaines non-stop. Et moi je suis le type de personne qui aime bien changer de parfum. Donc là comme ça je vais pouvoir l'apprécier, je vais pouvoir le mélanger de nouveau, hein, ça j'ai hâte. Et vraiment c'est un très bon parfum et j'aime beaucoup. Moi je trouve ça original, j'aime bien le packaging, je trouve ça vraiment original. Et j'aime bien vraiment ce que dégage cette société. Déjà c'est une société française qui fait attention à ce qu'elle utilise et vraiment c'est très appréciable, elle fait attention à ses salariés. Il y a une très bonne image qui est véhiculée par cette société et franchement... j'aime beaucoup et j'aime bien aussi l'odeur, donc ça c'est important. Je voulais vous parler de 2 séries qui ont fait mon année. Il y en a une que j'ai commencé cette année et que j'ai terminée cette année, c'est The Murder. Rien que de penser qu'elle est terminée, ça me fait mal au cœur. En fait. J'ai été, mais vous le savez, je vous en ai parlé dernièrement, époustouflée par cette série, époustouflée par l'actrice principale. En fait c'est ce côté un peu féministe, un peu la loi certaines fois ça peut être dégueulasse etc. Je pense qu'il ressort en moi. Mais même s'il faut suivre la loi etc. c'est vrai qu'il y a des choses qui sont incohérentes et pas justes dans la vie. Et j'adore cette série rien que pour ça, pour montrer que bah tout n'est pas juste et puis il faut avancer quoi, mais même l'actrice on voit qu'elle a la rage au ventre. Et la deuxième série que j'ai super kiffé c'est La Servante Écarlate. Non mais les gars, toujours le côté féministe, la vie est injuste, la loi est dégueulasse, patati patata. Bon là c'est encore pire, hein, la loi elle est vraiment dégueulasse, mais c'est à dire qu'il y a un niveau de loi dégueulasse, hein. Mais franchement non, j'ai adoré cette série aussi. Et c'est ce type de série, ça me saoulait d'aller me coucher. J'avais pas le choix parce que mon corps ne tenait plus. Mais si j'avais été soit sans enfant ou soit plus jeune, j'aurais peut-être fait des nuits entières avec ça. Déjà que j'ai fait des journées entières avec Murder, mais franchement,
La Servante écarlate, j'avais du mal, avec mon mari d'ailleurs, on avait du mal à dire non, non, on arrête. Non, on était claqués. Mais voilà. Mais franchement, 2 séries que je vous invite à regarder parce que moi je les trouve vraiment bien, surtout si vous avez un côté féministe comme moi. Voilà. Mais franchement, de très très belles séries et j'ai hâte de voir la suite de La Servante écarlate. Je pense qu'un jour ou l'autre, je me referai la série The Murder. Mais franchement, de très très belles séries que j'ai adorées et des femmes qui ont été mises en avant. Et La Servante écarlate, le truc qu'elle a en plus par rapport à The Murder. The Murder, le point fort, c'est le fait qu'il y ait des flashbacks, etc. Qu'on commence souvent par la fin, ce qui va nous donner en fait l'intrigue pour tout l'épisode. Et ça c'est super bien monté, super bien fait. Et ensuite, La Servante écarlate, c'est tout le côté photographie. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mais tout est beau, tout est magnifiquement mis en avant. Et dans les deux, les personnages sont très complexes. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qui est aussi dans la vraie vie. Les gens ne sont pas... Enfin, si, il y a des vrais cons. Si, il y a des vrais cons. Mais en général, chaque personne a du bon et du mauvais. Donc voilà. Donc voilà pour mes favoris de l'année 2020, hein, mon Beauty Awards 2020. Je ne sais pas combien de temps va prendre cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera montée et mise en ligne. Soit je vais pouvoir la mettre au tout début de l'année, on verra. Soit je la mettrai un peu après. Je vous ai dit, cette année ça va être un peu différent. Je vous en avais déjà parlé, peut-être sur Instagram. Mais cette année va être différente. Vu ce qui m'est arrivé en 2020, j'ai vraiment envie de profiter de ma famille. Je ne sais pas si je serai aussi... alors déjà en 2020 j'ai eu du mal à poster des vidéos, tout ça. Je pense qu'en 2021 ça risque d'être pire. Et je compte faire des contenus un peu différents, pas que de maquillage. J'ai besoin de faire d'autres choses, j'ai besoin de communiquer un peu plus avec vous. Donc je vais essayer de me poser un peu plus pour communiquer avec vous, pour vous proposer d'autres choses que du make-up. Vraiment, alors je vous dis pas que je vais vous parler absolument de vêtements ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je veux dire. Je veux pas faire de vlog, les vlogs j'en peux plus. C'est pas fait pour moi. Je suis nulle en vlog, ma vie en plus est tout à fait banale et en plus de ça, moi je suis avec mes enfants et mon mari. Maintenant les vidéos, si elles sont faites, elles sont faites, si elles sont pas faites, elles sont pas faites, il n'y a pas mort d'homme. J'essaierai d'être toujours présente au moins sur Instagram. Là j'ai commencé à me mettre un peu à TikTok, mais ça prend du temps hein, quand même TikTok. Sans deck les gars, moi je pensais que c'était super facile, bah non. Si tu veux quelque chose de correct, tu prends quand même du temps je trouve, enfin je sais pas. En tout cas j'espère que vous, votre année 2020 c'était quand même bien passé malgré tout. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous attendez de, pas de moi mais de ma chaîne YouTube pour 2021, ce que vous aimeriez voir. À part des vlogs, puisque je ne proposerai pas de vlog. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et pour cette année, je pense que je vais ne plus faire lever les pouces vers le haut, etc. Je pense qu'on va le changer. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est le principal. Et puis on se dit à la prochaine. Oh, on va se dire ça, à la prochaine. Allez, tchuss.